Vous êtes bien sur Sahel TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. Plus que quelques heures avant la célébration de l'Aïd el-Kibir, les marchés sont bondés, les Mauritaniens mettent les bouchées doubles pour faire les dernières courses. Les pèlerins mauritaniens ont passé la journée de ce lundi sur le mont Arafat. L'étape du mont Arafat qui constitue le temps fort du Hajj. Ils sont ensuite rendus vers Muzdalifa. Et au Mali, le président sortant Ibrahima Boubacar Keïta élu pour un second mandat. La Cour constitutionnelle du Mali l'a officiellement validé ce lundi. Mesdames et messieurs, bonsoir. La présidence de la République a rendu public aujourd'hui un communiqué au terme duquel elle annonce que la journée du mercredi 22 août 2018 est fériée, chômée et payée. La commission électorale nationale indépendante a CENI a invité les représentants des partis politiques participant aux élections des 1er et 15 septembre prochains à une réunion de concertation le jeudi prochain 23 août 2018. Alors à ce propos, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Louelou Sidiaïbe, écrivain journaliste. Monsieur Sidiaïbe, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, est-ce que vous pourrez nous dire d'abord pourquoi la CENI a convoqué une réunion des représentants des partis politiques et pourquoi dans un lieu commun? Eh bien, la CENI convoque les partis politiques tout simplement pour discuter avec eux toutes les questions relatives à ce scrutin. Dans un lieu commun, sans doute pour marquer sa neutralité et sa transparence dans la gestion des affaires politiques. Alors, en tant que journaliste et analyste, quelles sont vos impressions sur cette CENI et sur sa composition? Bien, sur sa composition, je crois que tous les éléments figurant dans le bureau de la CENI sont des Mauritaniens. Je crois qu'ils ont été très bien choisis sur des critères tout à fait clairs. Ils sont représentatifs de la scène politique mauritanienne et donc une CENI en bonne et due forme. Tout simplement. Et que représentent pour vous ces élections? Et oui, ces élections où toute la classe politique participe, nous l'avons vu, il y a quand même une pléthore de candidats. Le mot est lâché. Donc c'est pour la première fois que tous les partis politiques assistent à une élection qui a plusieurs enjeux. Ceci étant quelque chose de très nouveau, je crois aussi qu'il s'inscrit bien dans la démocratie qui est en marche. Tout simplement. Donc voilà, donc ce sera donc tout. Merci donc Monsieur Louelou Sidiaïbe d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour Sahel. Merci. Le Parti de l'Union pour la République, l'UPR, a organisé hier soir une soirée électorale dans la ville d'Attar, soirée consacrée à la présentation des programmes de ses candidats au niveau de la Muqata'a. La soirée était présidée par le coordinateur régional de la campagne du parti au niveau de la wilaya de l'Adrar, M. Hamedi Kamara. Les candidats du parti ont axé leurs interventions sur les réalisations faites au profit de la wilaya de l'Adrar de manière générale et de la Muqata'a d'Attar en particulier. Et juste à quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Kibir, les populations mettent les bouchées doubles pour faire leur dernière course. Leur destination privilégiée reste incontestablement le marché. Ils doivent soigner leur paraître, sacrifier un mouton pour respecter la tradition religieuse. Un reportage de Séré Sidibé. L'avenue Jamal Abdel Nasr barrée de deux côtés. C'est pour limiter l'accès au marché de la capitale aux automobilistes. En effet, à moins de 24 heures de la célébration de l'Aïd el-Kibir, le marché de la capitale connaît une forte affluence. Nous sommes lundi, un jour ouvrable, mais on a l'impression d'être en plein week-end. Les éléments du groupement général de la sécurité de route sont chargés de la mission du contrôle de l'accès au marché de la capitale. Leur présence n'est pas sans rassurer les populations. En effet, en cette période de l'Aïd el-Kibir, il faut craindre les vols à la tire et les pickpockets. Les populations affichent la sérénité et vaquent calmement à leurs occupations. Les Nouakchotois de tous les âges se dirigent vers le marché pour chercher un boubou, un voile ou encore une paire de chaussures pour ne citer que cela. Ils se plaignent de la cherté des prix.
La fête de l'Aïd el-Kbir, c'est aussi le sacrifice du mouton. Le marché au bétail est en ce moment l'une des destinations privilégiées des Nouakchotois à la veille de la fête. Parce que nous sommes là depuis ce matin en train de chercher quelque chose, mais on n'arrive pas à trouver. Parce que les moutons sont un peu chers et l'argent n'y en a pas. Les implications sociales et économiques de la fête de l'Aïd el-Kbir sont si fortes qu'elles rythment notre quotidien. Certains n'hésitent pas à s'adonner à des dépenses énormes, alors que l'islam recuse toute exagération. Les pèlerins ont passé la journée de ce lundi sur le mont Arafat. En effet, cette étape constitue le temps fort du Hajj, nous le disions donc dans les titres. Les pèlerins se sont dirigés plutôt vers Mozdalifa où ils vont passer la nuit. Ils ramasseront aussi des pierres pour l'étape de Rami demain. Des sources de la mission médicale ont précisé que tous les pèlerins mauritaniens, qui sont au nombre de 3200, se portent bien. Le secteur du transport terrestre en Mauritanie est assez désorganisé, il souffre d'un véritable laisser-aller. Les prix du transport interurbain sont fixés n'importe comment, ce qui pose un véritable problème d'harmonisation. Les tarifs sont augmentés au gré des humeurs des transporteurs. Cette anarchie apparaît au grand jour avec beaucoup d'activités à l'approche des fêtes. Il est vrai que les populations se déplacent en grand nombre pour fêter au terroir. Sid Ahmed Beilatou. Après une opération retour au terroir, élection et vote oblige, voilà ce qui a stimulé les transporteurs qui ont sauté sur l'occasion pour augmenter les prix des tickets de voyage. À titre d'exemple, les prix de transport entre Nouakchott et des villes du Tarza, particulièrement Tigund et Rosso, ont connu une hausse exceptionnelle de 100%. Idem pour d'autres agglomérations. Ils ont augmenté les prix du transport. Il n'y a point d'organisation. Chacun fait ce qu'il veut. Il doit y avoir une structure chargée de fixer les prix. Le billet est de 10 000 ouguias pour Kaïdi, 6 000 ouguias pour Boutilmit, alors qu'il était de 1 000 ouguias seulement. Cette augmentation est liée au mauvais état de la route. En plus, les autorités ont décidé de limiter le volume des bagages. En effet, à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne électorale, les prix se sont vus à la hausse. Le prix ticket de transport entre Nouakchott et Tigund atteint 2000 ouguias au lieu de 1000 ouguias. Entre Nouakchott et Rosso, la hausse était de 5000 ouguias, contrairement à 3000 avant. Ici à Nouakchott, le trafic est un véritable casse-tête, malgré la création de la société de transport public STP, qui normalement vise à améliorer l'offre en service de transport public, toujours comblée dans les insuffisances et déficits de gestion constatés dans ce secteur. Les voyageurs ont déploré ce comportement, qu'ils qualifient d'irresponsable à leur égard, et invitent les autorités mauritaniennes à repencher sur la question de transport en Mauritanie. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, la décision est sans appel et sans surprise. La Cour constitutionnelle a officiellement validé aujourd'hui la réélection du président sortant, rejetant les accusations de fraude du candidat d'opposition Soumaïla Cissé. Le président Ibrahim Boubacar Keïta entamera son second mandat de 5 ans le 4 septembre. Il aura en priorité la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. Et en Espagne, un homme de 29 ans de nationalité algérienne a été abattu aujourd'hui alors qu'il attaquait les agents d'un commissariat de Cornellà de Llobregat, ville proche de Barcelone. Il était armé d'un couteau. Pour les policiers catalans, cela ne fait aucun doute, il s'agit d'un acte terroriste. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le commissaire Rafael Comes de la police régionale. Selon les forces antiterroristes, l'homme qui résidait dans la commune de Cornellà est entré dans le commissariat en criant Allahu Akbar avant d'être abattu dans le hall par une policière. Ce matin, des Sud-Coréens d'un âge avancé ont franchi la frontière pour se rendre en Corée du Nord. Ils sont 89 à faire partie de la poignée d'heureux élus choisis par l'autorité et autorisés à revoir les membres de leur famille dont ils sont séparés sans nouvelles depuis la guerre de Corée qui s'est achevée, nous le rappelons, en 1953. Ces réunions familiales officielles, les premières depuis 3 ans, sont très surveillées et très brèves. Elles ne durent que 3 jours. Elles ont été possibles avec la détente entre les deux pays entamée depuis 2018. Des retrouvailles donc baignées de larmes.
comme cette mère de 92 ans qui embrassait et refusait de lâcher son fils nord-coréen âgé de 71 ans. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il n'avait que 4 ans. Et voilà, ce sera... Non, pardon. Après 8 ans, donc une crise financière qui faillit entraîner dans son sillage toute la zone euro, la Grèce achève aujourd'hui son 3e et dernier programme d'aide. La question de la dette, elle, n'est pas réglée. Ce lundi 21 août s'achève le dernier des plans d'aide qui régissent la Grèce depuis 2010. Le pays est en meilleure santé économique, bien que marqué par 8 ans d'austérité après le Portugal, l'Irlande, l'Espagne et Chypre. La Grèce était le dernier pays de la zone euro encore sous programme d'assistance depuis la crise. En 3 plans successifs, 2010, 2012 et 2015, il aura reçu près de 300 milliards d'euros de prêts. En 2017, la Grèce a retrouvé le chemin de la croissance avec une progression de 1,4% et 4 trimestres consécutifs en hausse. Le chômage est redescendu sous la barre des 20% après un pic à 27,5% en 2013. Les autorités européennes, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, se sont montrées satisfaites. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. Plus que quelques heures avant la célébration de l'Aïd el-Kbir, les marchés sont bondés. Les Mauritaniens mettent les bouchées doubles pour faire leur dernière course. Les pèlerins mauritaniens ont passé la journée de ce lundi sur le mont Arafat, l'étape du mont Arafat qui constitue le temps fort du Hajj. Ils sont ensuite dirigés vers Muzdalifa où ils passent la nuit. Et au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, élu pour un second mandat, la Cour constitutionnelle du Mali l'a officiellement validé ce lundi. Et voilà, merci d'être resté avec nous, excellente fin de soirée sur Sahel TV.